Hmm. Je salue particulièrement le Père Yava tout d'abord, et je salue particulièrement également Yahushua. C'est l'ambassadeur de Yahushua Elia qui entre dans votre foyer en ce moment, dans le cadre de cet enseignement à nouveau. Notre moment d'aujourd'hui, c'est toujours concernant, je répète toujours avec ce que j'ai déjà enseigné. Est-ce que vous entendez bien? Vous entendez bien? Je répète toujours avec ce que j'ai déjà enseigné, qu'il faut vraiment garder toutes les paroles que vous avez reçues, garder cette bonté que vous avez reçue, car et donc on est au numéro combien aujourd'hui, logiquement? Le numéro 8. Aujourd'hui, donc, c'est le numéro 8, car on doit bien mettre un numéro aujourd'hui, donc c'est le numéro 8. Et donc, c'est un peu entrecoupé, car nous sommes en train d'arranger aussi de notre côté, mais là, nous allons continuer. Vous voyez bien? En ce moment, nous sommes dans la région de Comores. Nous avons vu la valeur de ce vrai Dieu. Car la raison, c'est que c'est vraiment pas du tout à l'intérieur des gens de savoir la valeur du Dieu créateur. Parce que les gens d'ici, c'est-à-dire tout le monde, sont pécheurs. Ils vivent dans le péché, dans tout le mal, l'adultère, toutes sortes d'idolâtries, etc. Et c'est vraiment triste l'image. C'est vraiment triste. Et ce qui est pire, c'est que ils ne connaissent pas du tout le vrai Dieu. C'est ce que j'ai déjà enseigné et que je vais toujours répéter sans cesse, d'enseigner que le problème, c'est à cause du péché. Voilà la source du problème. Et c'est à cause de ce péché qui est la source de tous les problèmes qui est vraiment difficile. On peut dire que les gens, les humains, ne s'en sortent plus. Et c'est justement à ce sujet que je vous donne toujours les consignes ainsi que les explications qu'il faut vraiment s'accrocher une fois que vous avez connu la vérité, car c'est vraiment triste de voir les gens se tromper de chemin. Et même si on veut vraiment faire des efforts pour le faire connaître, parce qu'il y en a certains qui connaissent bien et reconnaissent la vérité, mais pour certains, ça ne rentre pas, tout simplement. Ils ne veulent pas rentrer dans la bonté qu'on les fait connaître, alors qu'ils sont vraiment convaincus que c'est vrai, ils ne peuvent rien contester. Mais ils n'entrent pas du tout simplement. Ça ne rentre pas ni dans leur tête, ni dans leur conscience. Ils ont envie d'entrer, mais ils sont carrément bloqués. Et c'est ça qu'on doit anéantir. Et on va tout faire pour que tous les âmes vont être sauvées. Et moi, je dis aux gens,
sauver votre âme. Donc je répète mon enseignement aujourd'hui pour tout le monde entier. Souvenez-vous, où est la source de cette grande négligence envers Dieu? Et pourquoi pourquoi l'ambassadeur de Yahushua, Elia, ne sait rien, ne veut rien savoir, que il faut que vous reveniez. C'est ça ce qui est important pour moi. Voilà, Elia fait revenir les gens et en même temps, ils détruisent tous les blocages qui empêchent les gens de revenir chez mon père, cher père Yahya, et c'est mon grand frère Yahushua. Et tout d'abord, je vais expliquer tranquillement, je ne vais pas me précipiter. Tout d'abord, premièrement, pourquoi je suis en train de vous expliquer que c'est ce que je suis en train de vous enseigner, qui est la vérité, c'est une question qui se pose pour les gens. Pourquoi vous, l'ambassadeur de Yahushua, vous insistez vraiment que c'est vous seul qui est la vérité, mais aucun à part vous n'est vrai? Pourquoi votre parole est logique? Et c'est toujours dans leur conscience, dans leurs esprits, et c'est toujours une question qui se pose partout. Et par exemple, si les évangélistes prêchent, par exemple, à Togo, tout le monde pose cette question. Et même pareillement à Madagascar, cette question se pose toujours. Ils disent que pourquoi vous dites que c'est vous uniquement qui est vrai? Et pour les gens d'ici, ils reconnaissent bien que la parole est vraie, mais ils sont carrément étourdis. Voilà ce que j'ai remarqué. On pose la question, mais personne ne répond. C'est ce qu'on a remarqué ici. Aucune personne n'a contesté ni riposté, mais ils ont dit que c'est vrai. Parce que si vous dites que cette chose est vraie, donc il y a quelque chose qui n'est pas vrai. Mais lorsque on a expliqué clairement avec la source et la base, et c'est pourquoi je répète toujours l'enseignement pour connaître dès le commencement, dès le début, dès le commencement, et donc que chacun se situe où est-ce que vous vous trouvez, car sinon ça ne marche pas du tout. Et c'est pourquoi j'insiste toujours à vous le faire connaître, car la raison est simple. Ils sont vraiment exigeants avec la gloire de leur nom, le Père Yahva et Yahushua. Voilà. Car le Père Yahva a vraiment précisé qu'on ne doit pas donner aux autres sa gloire. On ne doit pas du tout donner sa gloire aux autres. C'est dans Ésaïe 48, nous allons lire ce verset. Et c'est pourquoi l'ambassadeur de Yahushua, Elia, qui insiste toujours à faire revenir la vérité de cette parole. Dans Ésaïe 48, 11, Ésaïe 48, 11, c'est pour l'amour de moi que je veux agir. Car comment mon nom serait-il profané? Je ne donnerai pas ma gloire aux autres. Le Père Yahva précise bien ici que vous avez profané mon nom, mais je ne donnerai pas ma gloire aux autres. On parle ici de profaner son nom, et qu'on a donné la gloire qui aurait dû être attribuée à lui, et c'est qu'il n'accepte pas du tout. Et si on lit à partir du verset 9, à cause de mon nom, je suspends ma colère. À cause de ma gloire, je me contiens envers toi. Voilà. Pour qu'on puisse lui donner gloire à ce Dieu. Donc, il se contient.
Il suspend sa colère en disant et c'est pourquoi c'est vraiment pas du tout correct ce que vous faites. Donc il faut revenir dans la droiture parce que c'est pas du tout correct d'attribuer son nom aux autres et on doit faire revenir la gloire. Et je me contiens envers toi pour ne pas t'exterminer. Ce Dieu va alors se contenir. Et si l'ambassadeur de Yahushua, Elia, est en train de véhiculer cet enseignement, c'est parce que le Père Yahva se contient encore afin que tout le monde entier revienne dans sa gloire et dans sa célébration. Et nous allons partir depuis le commencement. Je répète toujours, et qui a connu ce Dieu qu'on appelle le Dieu d'Abraham? Pourquoi on doit revenir à l'époque du Dieu d'Abraham? Pourquoi ne pas parler des dieux chinois, des dieux indiens, des dieux arabes, des dieux malagasy, des dieux français, des dieux américains, car chacun a eu son propre Dieu auparavant? Pourquoi on n'a pas retenu tout cela? Pourquoi on a couru pour insister avec ce Dieu juif pour tout le monde qu'il s'agit du Dieu d'Abraham? Car on a bien connu que tout ce qu'il a dit aux Israéliens, aux Juifs, sont tous accomplis. La dernière image qu'on a vue dernièrement, je vais un peu sauter avec l'histoire pour dire pourquoi on doit écouter le Dieu d'Abraham au lieu d'écouter le Dieu des Indiens ou les autres dieux bizarres. Parce que la vérité précise bien que rien, aucun n'est puissant par rapport à la parole du Père Yahva. Et c'est ce que nous voyons en réalité. C'est lui qui a dit qu'il faut garder les brebis, les Israéliens, une fois qu'ils sont retournés sur leur territoire. Et nous allons expliquer par étapes que la preuve que le Dieu d'Abraham est vrai, il a sorti cette preuve. Et il n'y a aucune solution car c'est lui seul le Dieu. Il a dit, faites revenir dans leur territoire les Juifs. Et c'était bien le cas. Les Juifs sont revenus sur leur territoire après avoir été expulsés. Si on va lire dans Jérémie 31, 10. Jérémie 31, 10. Nation, écoutez la parole de Yahva et publiez-la dans les îles lointaines. Dites, celui qui a dispersé Israël le rassemblera et il le gardera comme le berger garde son troupeau. Ici donc, les Israéliens ont été dispersés. C'est ça ce qu'on est en train de parler. Ils ont été dispersés dans tout le monde entier. Voilà, justement. Et ce qu'on va insister à ce sujet, c'est que et il le gardera comme le berger garde son troupeau. Il faut donc les garder une fois qu'ils sont revenus sur leur territoire, comme un berger qui garde son troupeau. Et actuellement, cette parole est accomplie et le leader à ce sujet, ce sont les Américains qui se montrent le plus puissant de la Terre, mais à vrai dire, ils ne sont plus la première puissance, ils sont sur le point d'être blessés. Et voilà donc la parole qui est accomplie envers les Américains, les Anglais, les Allemands, ainsi que toutes les grandes nations avec l'OTAN. Ils se regroupent pour protéger et garder Israël. Et voilà donc, quelqu'un a voulu détruire les Israéliens. Et du coup, les Américains ont envoyé un porte-avions pour soutenir les Israéliens au cas où les Iraniens, avec Hezbollah et Hamas, vont encore attaquer les Israéliens.
parce que eux, ils ne sont pas du tout contents envers les Israéliens. Ils cherchent toujours les moyens pour frapper les Israéliens. Et c'est ce qui est écrit dans le livre de Zacharie, que Israël va devenir un lourd fardeau pour le monde entier. La parole des prophètes israéliens aussi est également accomplie sur cette planète Terre. C'est pour ça que je vous dis, personne ne peut échapper à ce Dieu d'Abraham. Et c'est pourquoi on doit voir en ce qui le concerne, car toutes ces paroles sont accomplies. Et pouvez-vous me dire quel Dieu a réussi à accomplir sa parole comme cela? C'est seulement le Dieu Abraham, le Dieu d'Abraham. Nous allons lire dans Zacharie 12, à partir du verset 1. Parole de Yahva sur Israël. Ainsi parle Yahva, qui a entendu les cieux et fondé la terre, et qui a formé l'esprit de l'homme au-dedans de lui. Et donc ici, en même temps, il a créé les cieux et la terre, et il a formé l'esprit à l'intérieur de l'homme, c'est-à-dire que une fois que vous croyez à ce Dieu d'Abraham, un esprit se forme en vous. C'est bien clair ici qu'il a formé l'esprit de l'homme au-dedans, que vous ne pouvez pas du tout contester. Pour ceux qui croient au Dieu d'Abraham, sachez que vous avez un esprit en vous. Vous n'êtes pas un corps charnel comme un animal, mais vous possédez bien un esprit et un âme en vous, et c'est à vous seul qu'on l'a donné ça, de la part du Dieu Père. Voici, je ferai de Jérusalem une coupe d'étourdissement pour tous les peuples d'alentour. Puisque c'est Jérusalem qui est l'ancienne capitale d'Israël à l'époque. Et donc, c'est devenu une coupe d'étourdissement. C'est-à-dire, c'est comme quelqu'un vous a frappé et vous êtes étourdi, vous ne savez plus quoi faire. Et voyez la réalité, tous les peuples aux alentours d'Israël sont vraiment étourdis. Voilà la réalité. Voilà ce qui se passe en ce moment. Que Israël est devenu une coupe d'étourdissement pour les autres. Et aussi pour Juda, dans le siège de Jérusalem. C'est-à-dire, et aussi pour Juda, dans le siège de Jérusalem. Et en ce jour-là, je ferai de Jérusalem, d'accord, et en ce jour-là, je ferai de Jérusalem une pierre pesante pour tous les peuples. Tous ceux qui la soulèveront seront meurtris, et toutes les nations de la terre s'assembleront contre elle. C'est bien clair ici donc que Jérusalem et Israël va devenir une pierre pesante pour tous les peuples. Et même les Israéliens excusez-moi, les Américains, ont de la grande bouche. Et donc ici, Israël est devenu une pierre pesante pour tous les peuples. Voyez-vous, avec le cas des Américains, les Anglais, les Allemands, ils cherchent tous les moyens pour arranger et résoudre le conflit entre eux et les Iraniens, les Libanais. Ils disent qu'ils font tous les moyens pour qu'ils ne rentrent pas en conflit en ce moment. Mais on ne sait pas la suite. Mais voilà la réalité. Et justement, on vous précise que le monde entier ne peut pas échapper à ce Dieu d'Abraham. Le monde entier doit suivre ses ordres et ses paroles. Et personne ne connaît que c'est la parole de Dieu qui est en train de s'accomplir, mais c'est mon rôle de vous enseigner. Et voilà, tout s'est accompli. Et on voit que la parole du Père Yahva et de Yahushua s'accomplit dans le monde entier. C'est pourquoi nous devons suivre ce Dieu d'Abraham, car celui qui donne les ordres dans tout ce monde entier, mais c'est de la folie si vous allez encore le contester. C'est
ce Dieu même qui a dit que la Russie et les Asiatiques, les Orientaux sont ensemble. Aucune parole du Père Yahva n'a pas été accomplie. Et donc, tout le monde entier doit suivre cette Sainte Écriture. Alors qu'ils disent qu'ils sont avec le Dieu d'Abraham, alors que le problème c'est qu'ils ne sont pas du tout avec ce Dieu d'Abraham. Tout le monde, qui que ce soit le Dieu que vous adorez, vous n'adorez pas le vrai Dieu, mais le seul vrai Dieu, c'est le Père Yahva, ainsi que Yahushua, son Fils. Ceux qui sont avec eux seulement, qui ne pêchent point et qui ne font plus aucun mal sur cette planète Terre, c'est-à-dire dans ce monde entier, jusque dans les côtés invisibles. Personne ne connaît ce Dieu d'Abraham, sauf ceux qui sont avec Elia, l'ambassadeur de Yahushua. Uniquement, cette parole est vraiment vraie. Et nous allons expliquer et donner toutes les preuves. La preuve est simple. Ce Dieu, c'est-à-dire ce Dieu du Très-Haut, l'Éternel, il a dit que il était avec Abraham depuis le commencement. C'est-à-dire que personne ne l'a connu à part Abraham. Là, on ne peut pas du tout contester. Il est bien le Dieu d'Abraham. C'est ce qu'on voit dans Genèse 18, chapitre 18, verset 1. Genèse, chapitre 18, verset 1. Nous allons lire ensemble. Yahva lui apparut parmi les chênes de Mamré, comme il était assis à l'entrée de sa tente pendant la chaleur du jour. Verset 2. Il leva les yeux. Genèse 18, 1, et maintenant c'est le verset 2. Il leva les yeux et regarda, et voici, 3 hommes étaient debout près de lui. Quand il les vit, il courut au-devant d'eux, depuis l'entrée de sa tente, et se prosterna en terre. Verset 3. Et il dit, « Seigneur, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, ne passe point, je te prie, loin de ton serviteur. » Verset 4. « Permettez qu'on apporte un peu d'eau pour vous laver les pieds, et reposez-vous sous cet arbre. » Verset 5. « J'irai prendre un morceau de pain pour fortifier votre cœur, après quoi vous continuerez votre route, car c'est pour cela que vous passez près de votre serviteur. » Et ils répondirent, « Faites comme tu l'as dit. » Voilà donc ce qui était dit. C'est à ce moment-là qu'il est apparu, que le Père Yahva s'est apparu. Et là, on parle des anges qui sont apparus, mais pas directement le Père Yahva. Ils ont représenté le Père Yahva, mais ce qu'on parle ici, c'est que Abraham l'a vraiment rencontré. Il a vraiment rencontré les envoyés du Père Yahva, c'est-à-dire qu'il était en relation avec le Père Yahva. Donc, c'est la preuve que le Père Yahva a vraiment rencontré Abraham à travers les anges qui les représentaient. Personne ne peut contester la vérité de cette parole. Le Père Yahva était vraiment avec Abraham, car toutes les paroles que nous voyons viennent des prophètes israéliens venant d'Abraham. C'est pourquoi on doit préciser que c'est le Dieu d'Abraham qui est le vrai. Voilà, premièrement. Après la mort d'Abraham, il y avait toute sa descendance qui était avec ce Dieu, toujours dans Genèse, chapitre 5, à partir du verset 13, si je ne me trompe pas. Voici donc toutes les paroles du Père Yahva pour Abraham. Et Yahva dit à Abraham, verset 13 jusqu'à la fin, et Yahva dit à Abraham, Genèse 15, 13, jusqu'au verset, je vais préciser, jusqu'au verset 19, 13 jusqu'au 19. Et Éternel dit à Abraham, et Yahva dit à Abraham, sache que tes descendants seront
étrangers dans un pays qui ne serait point à eux. Ils y seront asservis et on les opprimera pendant 400 ans. Mais je jugerai la nation à laquelle ils seront asservis et ils sortiront ensuite avec de la grande richesse. Toi, tu iras en paix vers tes pères, tu seras enterré auprès d'une heureuse vieillesse. Et donc ici, on précise bien qu'on va rendre esclave sa descendance et on va les opprimer pendant 400 ans, c'est-à-dire en Égypte. Et la descendance d'Abraham qu'on a asservie, c'est notamment sa descendance venant d'Isaac et de Jacob, c'est-à-dire Israël, c'est-à-dire tous les fils d'Israël. C'est bien clair que, car cette parole est bien précisée dans le Sefer Torah juif, c'est pourquoi je répète toujours qu'il faut revoir le Sefer Torah juif si vous voulez voir toute la vérité concernant ces sujets, notamment le livre massorétique qui ont gardé la vérité. Et nous possédons le livre massorétique. C'est pourquoi nous vous enseignons le nom du Père Yahva existe vraiment là-dedans. Les Massorah ou bien les scribes à l'époque, notamment avec Néhémia et Ezra. Voilà donc la réalité. Et je vais répéter, nous allons bien revoir la parole qui est donc identifiée comme qui va subir de l'oppression pendant 400 ans. Et verset 19, en ce jour-là, Yahva fit l'alliance avec Abraham et dit, je donne ce pays à ta prospérité depuis le fleuve d'Égypte jusqu'au grand fleuve, au fleuve d'Euphrate, les pays de Kéniens, de Kénisiens, des Campdoniens, les Essiens, les Périsiens, les Réphéens, les Amoréens, les Cananéens, les Girgasiens et les Jébusiens. C'est-à-dire que c'est la descendance Abraham qui va hériter la terre de Canaan. Parce que depuis la grande fleuve d'Euphrate, les Essiens, les Périsiens, les Amoréens, les Cananéens, les Girgasiens, les Jébusiens, c'est une vaste territoire. Et là, on dit bien que c'est pas seulement Canaan, mais jusqu'aux Amoréens, Cananéens, jusqu'aux Jébusiens. Les Cananéens, c'est Palestine. Et aux alentours, il y a les Essiens, les Périsiens, les Raphéens, les Girgasiens, les Jébusiens et les Réphiens. Tous ces territoires se trouvent en Israël. C'est une grande territoire. Et qui est donc la descendance qui a été asservie? Parce que c'est cette descendance qui a été rendue esclave. Où il a la descendance d'Abraham. Et si on fait le compte, c'était vers l'année moins 1800 selon les chercheurs, mais on n'entre pas en détail dans cela. Mais c'est vers l'année moins 1800, c'est-à-dire avant l'an 0, avant la naissance de Yahushua, qui est notre repère, car nous sommes en année 2024 en ce moment, et l'époque d'Abraham, il faut rajouter 1800, c'est-à-dire depuis 3824 années, l'époque d'Abraham. C'était à une ancienne époque, environ 3800 années, à l'époque d'Abraham. C'est-à-dire qu'Abraham était né vers moins 1800. Si l'on parle de sa naissance, approximativement, on va dire, dans moins 2000, c'est-à-dire que c'était déjà lointain. Et ce sont les descendants d'Abraham qui ont été asservis en Égypte. Et c'est eux qui ont été sortis de l'Égypte selon la Sainte Écriture. Et nous allons également voir ce verset, car j'ai déjà donné tous les versets concernés. Nous allons voir le verset qui parle de la sortie des Israéliens de l'Égypte.
Et si quelqu'un se souvient rapidement du verset, merci de l'envoyer par message. C'est dans Exode combien? Exode 12, 51. Nous allons voir Exode 12, 51. Ah, attendez, Exode 12, verset 51. C'est presque... Attendez un peu. Où il est passé? Et en ce même jour, Yahva fit sortir du pays d'Égypte les enfants d'Israël selon leurs armées. Voilà, dans Exode 12, 51. C'est-à-dire que les enfants d'Israël sont sortis d'Égypte et en ce même jour, Yahva fit sortir du pays d'Égypte les enfants d'Israël selon leurs armées. Donc ce sont les fils d'Israël qui ont été asservis et qui ont été sortis selon le livre d'Abraham qui a été écrit par Moshe, parce que si l'on parle de Exode, c'est écrit par Moshe. Donc la parole d'Abraham a vraiment été bien intégrée dans la révélation de Moshe qui existe bien dans le Sefer Torah juif. Voilà donc le livre juif, le livre israélien, le livre d'Abraham, ainsi que le livre de Moshe. Je reviens un peu dans le verset 47. Toute l'assemblée d'Israël fera la Pâque si un étranger en séjour chez toi veut faire la Pâque de l'Éternel, etc. Et verset 50, tous les enfants d'Israël firent concernant la loi de Pâques, ce que Yahva a ordonné à Moshe et à Aaron, et ils firent ainsi, c'est-à-dire à l'époque de Pâques. Et en ce jour même, Yahva fit sortir du pays d'Égypte les enfants d'Israël selon leurs armées. Eh bien, c'est bien clair alors que ce pays qu'on a asservi et rendu esclave pendant 400 ans, ce n'est autre que les fils d'Israël. La parole est bien directe ici. Et c'est là-dedans qu'on a trouvé Moshe. Car Moshe fait bien partie des fils d'Israël. C'est Moshe qui les ont dirigés. C'est Moshe qui les ont guidés. Et moi, je précise bien que Moshe fait partie des Lévites, c'est-à-dire dans la descendance d'Abraham, avec une ancienne descendance, parce que Moshe était né vers moins 1300. Et si on va arrondir, on va dire dans moins 1500, Abraham dans moins 2000, Moshe moins 1500. On va arrondir comme ça pour ne pas rendre difficile les dates. Et donc, il n'y a aucun ancien que Abraham et Moshe. Et ce qui connaît, le seul qui connaît l'histoire d'Abraham, c'est uniquement Moshe. Et c'est Moshe qui a fait sortir les Israéliens de l'Égypte, selon le livre juif, vers 1500 et vers moins 2000. Et donc, aucune nation ne peut contester leur place concernant la connaissance d'Abraham. Parce que si un pays veut se prendre qu'ils ont connu cela en premier alors qu'ils étaient là depuis moins 1500 et moins 2000, pourquoi vous pouvez contester cela? Vous êtes, vous qui êtes récent depuis quelques années. Et comment osez-vous dire que vous avez connu en premier cette histoire avec votre pays alors que c'était déjà vers moins 1500, moins 2000, on peut dire que c'était déjà lointain et très très loin.
Et la réponse qu'on donne à vous, c'est eux seulement qui ont connu cela. Et c'était à cette époque-là que Moshe a prononcé le nom de ce Dieu qui est Yahva. Et nous allons bien lire ce nom dans le livre hébreu, dans le Sefer Torah juif, dans le livre d'Exode, ou bien Shemot en hébreu. Ça veut dire Shemot. Shemot, chapitre 15, versets 2 et 3. Ce que je suis en train de lire en ce moment, c'est la Bible hébreu ou Sefer Torah juif. Ici, on voit le nom de Dieu. Shemot, c'est S-H-E, ça veut dire Exode. Exode ou Shemot, S-H-E-M-O-T. Shemot en hébreu. On parle du livre juif ou Exode en français. Et là, il y a une version en hébreu. Aziv Zimrat Ya, Vali Zimrat Ya, Varuminu, qui veut dire que Yah est ma force et le sujet de mes louanges. C'est lui qui m'a sauvé. Il est mon Dieu. Je le célébrerai. Il est le Dieu de mon Père. Je l'exalterai. En fait, ici, on a la version anglaise, mais j'ai traduit en version française. J'ai traduit directement. Parce que en anglais, ici, c'est que Yah is my strength, my song, and he's become my salvation. My fathers Elohim, and I will exalt him. Voilà donc la version anglaise. Et voilà le nom de Dieu en hébreu. Je répète bien. Yahva Ish Milshama Yahva Shmo. C'est-à-dire, Yahva est un vaillant guerrier. Yahva est son nom. Yahva est un vaillant guerrier. C'est Yahva son nom. Voilà donc pourquoi le nom du Père Yahva a été prononcé Yahva, car c'est Moshe qui a prononcé cela dans le livre du Sefer Torah juif, l'ancien livre des ancêtres hébreux, vers moins 2000 ou moins 1500, qu'on a vu cette histoire dans le Sefer Torah juif. Et ce Dieu, donc, ce Dieu des Hébreux, c'est-à-dire le Dieu des Israéliens, qui a été connu exactement par Moshe. Et Moshe a sorti la révélation après que le Dieu de Moshe ou le Dieu d'Abraham a sorti la révélation comme quoi vous devez écouter les prophètes israéliens pour voir la source du problème et qui possède le Dieu d'Abraham comme le vrai Dieu. C'est ça qu'on veut sortir d'ici, où on doit trouver la source de ce Dieu d'Abraham, car c'est lui qui dirige ce monde et il donne des ordres à ce monde. Et s'il est le dirigeant de ce monde, pourquoi vous allez le contester? Sinon, vous ne réfléchissez pas. Vous êtes fous si vous allez entrer dans ce chemin, mais tant pis pour vous, vous allez buter dans la perdition si vous n'êtes pas prudent. Et donc, qu'est-ce que ce Dieu d'Abraham ou de Moshe a dit? Car il s'agit du même Dieu, dans le même livre. Il a dit que vous devez écouter les prophètes israéliens. Nous allons lire ce verset et sa parole selon cette Sainte Écriture. C'est dans le livre de Deutéronome. Ma femme a vraiment une bonne mémoire concernant le verset, même si, parce que nous sommes côte à côte en ce moment, dans Deutéronome 18-15, car
nous prêchons ensemble, moi et ma femme, et c'est bien logique, parce qu'elle aussi, elle prêche lorsqu'on entre dans les foyers des gens, et elle en profite aussi pour prêcher, et en même temps, moi et ma femme, c'est logique, on parle ensemble. Deutéronome 18:15. Tu susciteras du milieu de toi, d'entre tes frères, un prophète comme moi, et vous l'écouterez. Il répondra ainsi à la demande que tu fis à Yahva, ton Dieu, à Horeb le jour de l'assemblée, quand tu disais que je n'entende plus la voix de Yahva, mon Dieu, et que je ne vois plus ce grand feu, afin de ne pas mourir. Yahva me dit, ce qu'ils ont dit est bien. Verset 18, je leur suscitais du milieu de tes frères un prophète comme toi. Ici donc le Père Yahva a précisé que c'est un prophète israélien, parce que lorsqu'on les a fait sortir de l'Égypte pour aller dans la terre de Canaan, on ne parlait que des fils d'Israël qui ont été asservis en Égypte et aucune autre nation. Et donc, un prophète israélien va les guider, va marcher avec eux pour marcher dans le désert, pour arriver dans la terre de Canaan. Et je leur susciterai, et je mettrai mes paroles dans sa bouche, et il leur dira tout ce que je lui ai dit, je lui commanderai. Et si quelqu'un n'écoute pas mes paroles, qu'il dirait, en mon nom, c'est moi qui lui en demanderai compte. Et donc, là, ici, c'est bien clair que ce sont les prophètes israéliens seulement qu'on doit écouter. Et on va préciser cela dans le livre d'Hébreux ou d'Ébarim, ou Deutéronome, dans Deutéronome 18, verset 15. Voilà ce qui est dit. « 18-15 jusqu'au 18. On va vraiment lire en hébreu et après je vais traduire en anglais. Patientez un peu, je vais agrandir un peu. Navi Mikirkba, Meichika, Meichiakim, Yahva, Eliaka, Elai Ishmo. Et voilà en version française. Yahva, ton Dieu, te suscitera du milieu de toi, d'entre tes frères, un prophète comme moi. Vous l'écouterez. Voilà. Vous l'écouterez. Je répète encore. Yahva, ton Dieu, te suscitera du milieu de toi, d'entre tes frères, un prophète comme moi. C'est-à-dire d'entre ses frères. D'entre ses frères. Là, c'est un autre style d'anglais, mais on parle ici des frères, un prophète comme moi, et vous l'écouterez. Il s'agit donc un prophète comme moi que vous écouterez. Et donc, même la langue hébreu est bien claire qu'il faut faire sortir un prophète d'entre eux, c'est-à-dire entre les Israéliens, mais pas un prophète qui vient des autres nations, en Chine, Angleterre, Amérique, ou qui vient d'Inde, ou dans la région d'Arabe, ou dans la région d'Afrique, qu'on va appeler pour les diriger. Alors qu'à ce moment-là, ils étaient dans le désert. Et comment ils peuvent chercher quelqu'un dans le désert? C'était seulement entre eux. Soyez logiques. C'était entre eux qu'ils ont arrangé, qui se sont dirigés, car on devait ramener les Israéliens dans la terre de Canaan, en Israël. Et c'est là qu'on a prouvé que
le Dieu d'Abraham a précisé qu'il faut seulement écouter les prophètes israéliens. On ne doit pas donc écouter les autres. On ne doit pas les écouter. On doit écouter seulement les prophètes israéliens. Et seulement ceux qui sont avec les Israéliens qu'on doit croire. Et le dernier prophète en Israël, il n'y a pas d'autre que Yahushua. Voilà ce que je veux vous préciser. Le dernier prophète, là-bas, c'était Yahushua. Et après, tous les prophètes ont dit leur révélation pour vous dire que le Père Yahva n'a jamais accepté que son nom soit profané et qu'il ne veut pas du tout donner sa gloire aux autres dieux. Et lorsqu'il a dit, donc, mon nom c'est Yahva, qu'on a vu dans le livre de Moshe, donc vous ne devez plus changer en notre nom ce nom Yahva jusqu'à la fin. Et s'il a précisé aussi que le nom de son fils c'est Yahushua, vous ne devez non plus changer ce nom en notre nom. Ça doit être Yahushua jusqu'à la fin. C'est Yahushua qui a délivré du péché. Et nous allons également lire ce livre dans le livre de l'Alliance, dans Ésaïe 48, 11. Voilà donc la loi qui précise que le Père Yahva ne veut pas du tout qu'on touche à son nom ou que vous allez prononcer un autre nom de Dieu que lui. Mais s'il a dit que mon nom c'est Yahva, vous ne devez pas faire une équivalence, car la loi dit qu'il faut que vous écoutez les prophètes. Et s'il a précisé que vous devez écouter les prophètes, ce sont les prophètes qui ont dit que vous ne devez pas donner aux autres sa gloire. C'est Yahva que vous devez prosterner jusqu'à la fin, et donc vous ne devez pas contester. C'est pour l'amour de moi que je veux agir, car comment mon nom serait-il profané? Je ne donnerai ma gloire à un autre. La parole du Père Yahva est très claire. Il ne donnera jamais aux autres sa gloire, quoi que vous fassiez. Voilà ce qu'il précise. Bien ici, il ne veut pas du tout qu'on va profaner ni blasphémer son nom. Cette parole est bien claire. Et donc, vous tous qui ont osé changer ce nom, vous avez transformé les paroles des prophètes et vous allez entrer en guerre contre le Père Yahva, car voilà le problème justement. Il a précisé aux Israéliens que vous devez suivre toutes mes paroles, parce que si vous ne suivez pas mes paroles, je vais vous exclure de cette terre, je vais vous bannir de cette terre. On voit cette parole dans le livre du Lévitique, chapitre 26, et à partir du verset 30 et plus, où il est passé. Lévitique, chapitre 26. Voilà, justement. Verset 31, si je ne me trompe pas. Lévitique 26, à partir du verset 31, concernant l'anéantissement des gens qui transgressent la parole du Père Yahva. Nous allons commencer à partir du verset 14, Lévitique, chapitre 26, verset 14, 15, 16, et nous allons sauter au verset 31, 32 et 33. Lévitique 26, 14 à 16, et après 31 à 33. Mais si vous ne m'écoutez point et ne mettez point en pratique tous ces commandements, c'est-à-dire toutes les lois que le Père Yahva a données aux Israéliens, si vous méprisez mes lois et si votre âme a en horreur mes ordonnances, en sorte que vous pratiquiez point tous mes commandements et que vous rompiez mon alliance, voici alors ce que je vous ferai, je vous enverrai, j'enverrai sur vous la terreur, la consomption et la fièvre. Et nous allons sauter à partir du verset 31. Je réduirai vos villes en désert et je ravagerai vos sanctuaires
et je respirerai plus l'odeur agréable de vos parfums. Je dévasterai le pays et vos ennemis qui l'habiteront en seront stupéfaits et je vais vous disperser parmi les autres nations. Voilà ce que je veux vous dire. Le Père Yahva a dispersé les Israéliens parmi les autres nations et c'est ce qu'on voit actuellement, la réalité d'après la parole du Père Yahva. Je tirerai l'épée après vous, votre pays serait dévasté et vos villes seront désertes. Je vais dévaster vos pays, je vous tirerai l'épée. C'est pourquoi les Israéliens se sont dispersés partout dans le monde, car ils sont entrés en guerre avec le Père Yahva. Il a dit que si vous voulez le suivre, alors suivez-le, mais si vous ne le voulez pas, alors dégagez-vous, ne touchez pas en ce qui le concerne. Et si on va prendre l'exemple des gens qui ont volé le livre juif, alors qu'ils mettent le nom de Jésus et de Jéhovah là-dedans, mais ce n'est pas du tout correct. Vous ne mettez pas les vrais noms des deux dieux. Comment est-ce correct? Et il a dit que si vous allez négliger ma parole, je vais vous frapper. Et voyez-vous, il a vraiment frappé les Israéliens. C'est pourquoi je vous avertis, vous tous qui osent dire que vous aussi vous êtes avec le Dieu d'Abraham et d'Isaac. Moi je vous dis que vous n'êtes pas encore de temps, alors ne dites pas de bêtises. Parce que vous le mettez en colère gravement, vous qui osez dire tout cela alors que vous faites n'importe quoi. Le livre de ces deux dieux, du Père Yahva et de Yahushua, qui raconte tout ce qui les concerne. Vous volez toute leur histoire en priant, alors que vous prononcez d'autres noms carrément. C'est vraiment pire, c'est vraiment dangereux que vous faites. C'est pourquoi je vous enseigne maintenant le Dieu d'Abraham. Auparavant, je vous ai enseigné Yahushua, mais maintenant, je vous enseigne le Dieu d'Abraham. Yahva, on ne peut pas jouer ni blaguer avec ce Dieu. Moi, je vous avertis. Voilà ce qui est arrivé aux Israéliens. On a tous vu qu'ils ont été dispersés. Mais par contre, ils ont été rapatriés. Et c'est pourquoi il y en a certains qui ne sont pas encore rapatriés. On peut dire même à la moitié. Le nombre de ceux qui sont rapatriés sont environ 7 millions et ceux qui ne sont pas encore rapatriés, ils sont environ 8 millions d'après les recensements. C'est la vérité. Le Père Yahva a dit « Je vais vous détruire ». Et à partir de ce moment-là, les Israéliens n'ont plus connu le Père Yahva, car le Père Yahva a dit « Je n'écoute jamais les pécheurs ». Et à cause de cela, il a chassé les Israéliens. Et vous aussi qui êtes pécheurs, préparez-vous, il va aussi vous expulser. C'est pourquoi Élia vous enseigne l'histoire depuis le commencement en disant que c'est le Dieu d'Abraham, le Dieu des fils d'Israël, le Dieu d'Abraham et de Moshe. Vous ne devez pas jouer ni blaguer avec lui. Et à cause de toutes ces paroles, Ésaïe 59, 1, 2, la main de Yahva n'est pas courte pour vous entendre, mais c'est votre péché qui vous sépare de Dieu, de vous en Dieu. Pour vous les pécheurs, votre main, vous êtes coupable avec tout votre corps. Vous êtes pécheurs. Aucun Dieu n'écoute les malfaiteurs. C'est pourquoi il a exclu les Israéliens. Mais vous avez commis combien de crimes envers lui? Vous avez changé son nom. C'est une grande crime. Et Dieu dit ici que je n'écoute pas les pécheurs, alors que vous êtes pécheurs et vous portez cette Bible. Pourquoi vous n'êtes pas exclus jusqu'à maintenant? Réfléchissez. Sachez que c'est un faux Dieu que vous suivez, c'est pourquoi vous n'êtes pas encore chassés jusqu'à maintenant. Mais le Dieu d'Abraham dit que ce n'est pas du tout correct ce que vous faites. Et c'est Élia qui vous dévoile tout maintenant. Mais vous n'allez pas du tout
supporter la grande colère du Père Yahva, car maintenant c'est le Dieu d'Israël, Elohé d'Israël, qui est gravement en colère, qui va vous frapper, car en même temps, vous êtes déjà pécheurs. Dieu n'écoute pas les pécheurs. Vous avez changé son nom. D'après Exode 48, 11, c'est vraiment pire. Vous avez changé son nom. Vous avez adoré un faux Dieu, alors que dans le livre hébreu, où il y a le nom du Père, Yahva, et Yahushua, vous le portez entre les mains, c'est vraiment un blasphème qui est vraiment trop. C'est vraiment trop. On ne sait plus quoi dire. C'est vraiment hors norme, hors clôture ce que vous faites, les humains. C'est logique, donc, votre anéantissement. Et donc, une fois que les gens se sont séparés de ce Dieu, de ce Père Yahva, toutes sortes de faux dieux se sont apparus lorsque les Israéliens se sont séparés de lui. Tous les faux dieux se sont formés. Et vous voilà, pour ceux qui utilisent la Bible, ils ont mis le nom de Jéhovah, de Jésus ou de Jésus là-dedans. Voilà ce qui s'est passé. Les diables ont entré en scène une fois que le Dieu d'Abraham et Moshe s'est écarté. Et les diables ont vraiment détruit toutes les religions. Personne ne voyait plus Dieu. Et même certains ont changé carrément de livre. Ils ont quitté le livre des Juifs. Ils ont changé vraiment de livre. Ils ont utilisé carrément d'autres livres. Il y en a ceux qui trichent tout simplement. Ils font de la copie. Et ce n'est plus le Dieu d'Abraham, le Dieu de Moshe, le Dieu des prophètes israéliens qu'ils adorent, mais c'est carrément un autre Dieu. Et pour certains, ils osent même former tout un autre prophète. On voit ça en Amérique. C'est vraiment triste l'image qui sort dans ce monde entier. Il y a les Chinois qui ont leur propre Dieu, les Indiens et tout le reste du monde ont chacun leur propre Dieu, y compris les Arabes, les Américains, chacun ont leur propre Dieu. Mais après, ils ont un Dieu commun. Ils font semblant de porter la Bible. Ils disent que la Bible est commune, mais c'est un faux Dieu qu'ils ont mis là-dedans. Vous n'êtes pas du tout avec le Dieu d'Abraham, aucun de vous. La preuve, vous êtes toujours pécheurs. Et c'est pourquoi toute cette souffrance que subit votre terre. Le diable a condamné tout le monde avec les œuvres du diable. Et tout le monde entier reconnaît qu'ils sont tous pécheurs. C'est seulement les gens en Yahushua qui ne pêchent point. Les gens qui sont avec l'ambassadeur de Yahushua, Elia, ce sont seulement ces personnes qui ne pêchent point. Ce sont seulement ces personnes qui sont avec le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, c'est-à-dire le Dieu d'Abraham et de Moshe. Et donc, à ce sujet-là, c'est là que vous devez connaître qui est avec vous. Car le dernier prophète, ici, on commence à bien se séparer. Car le dernier prophète israélien, ce n'est autre que Yahushua. Et c'est Yahushua qui a dit que il ne faut plus jamais pécher. Voilà la dernière parole que Yahushua a dit, je veux dire, la parole du dernier prophète. Le dernier prophète a dit, ne péchez point. Et personne n'arrive à faire cela, à part, sauf les gens avec Yahushua. C'est pourquoi Yahushua est avec Yahva, et c'est-à-dire Yahva, le Dieu d'Abraham et de Moshe, qui est avec Elia. Il ne se sépare jamais jusqu'à la fin. C'est pourquoi Elia fait revenir toujours les gens. Revenez avec le Dieu d'Abraham, car c'est vraiment le pire danger qui se passe dans ce monde en ce moment. Par exemple, en Grèce, il y a la canicule, tout brûle. En Amérique, au Canada, au Japon, cette semaine, il y avait eu plein de dangers qui s'est survenu sur cette planète Terre.
tout brûle. Et moi, j'ai entendu la dernière nouvelle avec les Ukrainiens et les Américains. Les Russes, ils sont entrés dans la région de Koursk. Ben, vous jouez vraiment avec la bête. Est-ce que vous allez faire sortir la bête, les Russes en avance? Mais qu'est-ce que vous cherchez? Si ils vont sortir à l'avance, ben, ils vont vraiment causer le pire, parce qu'ils sont sortis au moment où ils ne doivent pas encore sortir. Ils n'attendent pas Elia pour les faire sortir, c'est vous qui allez les faire sortir. Mais qu'est-ce que vous espérez? Les petits humains, vous avez vraiment le culot. Bah, ils sont fous, vraiment fous, les Israéliens, les OTAN et les Ukrainiens en touchant les Russes. La parole du Père Yahva a précisé que la dernière bête qui va frapper en dernier les Israéliens, ce sont les Russes. C'est la dernière bête. Et tout le monde entier vont se prosterner vers lui. Même les Américains vont se prosterner devant la Russie, y compris tous les dirigeants de la terre. Personne ne peut le combattre. Et je suis étonné de voir les Ukrainiens avec les Européens. Mais est-ce que vous cherchez le danger? Mais est-ce que vous ne voyez pas la protection automatique envers les Israéliens? Ils suivent l'ordre du Père Yahva. Et vous allez contester quoi? Voilà, vous voyez la réalité en ce moment. Et c'est moi qui est étonné. Mais qu'est-ce qui se passe? Est-ce que vous allez faire sortir la bête à l'avance? Tant pis pour vous. Si vous voulez voir le danger, alors gare à vous. Moi, j'ai toujours enseigné, mais c'est une parenthèse. Mais ce que je veux vous dire, c'est que personne ne peut échapper à ce Dieu d'Abraham. Et puisque les Israéliens étaient en conflit avec lui et ne l'a plus connu, et après, tous les faux dieux se sont formés, ils ont condamné tout le monde entier. Ils font semblant de prononcer le Dieu d'Abraham alors qu'ils font du n'importe quoi, ils sont pécheurs. Mais est-ce que vous ne savez pas que les pécheurs vont subir les dangers? Vous allez être en conflit avec ce Dieu. Et moi, je vous conseille, revenez en Yahushua, prêché par Elia. Et le commandement, c'est que il ne faut plus jamais pécher pour que vous soyez délivrés et que vous ne péchez pas. Je vous souhaite à tous d'être bénis par Yahushua et je souhaite que chacun soit revenu en Yahushua. Voilà l'espoir de Elia. Sauvez votre âme et ne dites plus que nous sommes avec Dieu. Vous faites fausse route. Ne dites plus ça. Ce n'est pas du tout votre Dieu. Vous vous trompez de Dieu. Ce n'est pas le Dieu d'Abraham qui est avec vous. C'est le Dieu qui a été envoyé par le diable pour que vous ne puissiez jamais être avec le vrai Dieu. Voilà la vérité. Mais si vous prononcez le vrai Dieu d'Abraham, vous devez prononcer Yahva et vous allez ne plus pécher. Vous allez ne pécher point. Parce qu'il faut écouter la parole des prophètes. Et le dernier prophète a dit, ne péchez point et suivez-moi si vous ne voulez plus jamais pécher. Suivez-moi selon Yahushua et faites-vous baptiser en moi. Si vous voulez écouter ma parole pour être sauvé, il faut que vous soyez baptisés. Vous êtes délivrés du péché. Vous êtes devenus les fils du Très-Haut. Vous êtes avec le Dieu Tout-Puissant. Car Yahushua est vraiment un prophète israélien. Nous allons lire en dernier ce verset, que Yahushua est vraiment un prophète israélien. La parole qui parle que Yahushua est vraiment un prophète israélien. Nous allons chercher un peu. Dans Luc, chapitre 7. Luc, chapitre 7. Où il est passé?
Mhm. Luc chapitre 7, verset, à partir du verset 12. Luc 7, à partir du verset 12, 13, 14, 15, 16, 17, jusqu'au verset 17. Nous allons lire directement. Luc 7, c'est le peuple qui a sorti cette parole. Lorsqu'il fut près de la porte de la ville, voici, emporté en terre un mort, fils unique de sa mère, qui était veuve. Et il y avait avec elle beaucoup de gens dans la ville. Et le Seigneur, Yahushua, l'ayant vue, fut ému de compassion pour elle et lui dit, « Ne pleure pas. » Il s'approcha et toucha le cercueil. Ceux qui le portaient s'arrêtèrent. Et Yahushua lui dit, « Jeune homme, je te le dis, lève-toi. » Voilà la parole de Yahushua, c'est vraiment merveilleux de l'entendre. Et le mort s'assit et se mit à parler. Et il le rendit à sa mère. Tous furent saisis de crainte et ils glorifièrent Dieu en disant, « Un grand prophète apparut parmi nous et Dieu a visité son peuple. » Cette parole sur Yahushua se répandit dans toute la Judée et dans tout le pays d'alentour. À cause de Yahushua qui a ressuscité ce mort. Et donc, ils ont vraiment précisé le peuple que c'est un grand prophète. Yahushua est vraiment un grand prophète israélien, c'est-à-dire que personne ne peut contester en disant que Yahushua n'est pas un prophète. Mais là, ici, les Israéliens ont vraiment déclaré que Yahushua est un prophète. Et donc, vous qui êtes en Angleterre, ou en Chine, ou en région d'Arabie, en Vietnam, ou en Afrique, vous ne devez pas dire que ce n'est pas vrai. C'est une histoire vraie en Israël, et c'est le peuple qui a vraiment déclaré, donc vous ne pouvez pas contester. Tout le peuple a reconnu qu'il est vraiment un prophète. Et donc, si Yahushua est un grand prophète, Yahushua a dit « Ne péchez point ». Nous allons rajouter cette parole pour terminer. Il ne faut plus jamais pécher, car si vous êtes pécheur, vous n'êtes jamais avec ce Dieu qui est un prophète israélien, car Yahushua a dit « Ne péchez point », alors que vous êtes toujours pécheur. Qu'en pensez-vous à ce sujet-là? Jean 8, 11, vous êtes avec qui en tant que pécheur? Bien évidemment, vous n'êtes pas avec ce Dieu d'Abraham. Ne trichez pas. Jean 8, 11. Et Yahushua lui dit, « Non, Seigneur. » Et Yahushua lui dit, « Je ne te condamne pas non plus. Va et ne pêche plus jamais. » Voilà la parole du Père Yahweh qui a dit que je déteste les pécheurs. Et Yahushua l'a répété, « Ne péchez point. » Le grand prophète Yahushua a dit, « Ne péchez point. Trouvez un moyen pour que vous ne péchez point, parce que sinon, vous allez être anéantis par le Père Yahweh. » C'est ce qu'on a parlé au début, qu'il faut sauver l'âme, car c'est le Père Yahweh qui a donné votre âme et votre esprit qu'on a lu au commencement. C'est lui qui donne l'esprit de l'homme. Donc vous devez bien réfléchir, car si c'est lui qui donne l'esprit à l'homme, parce qu'on a bien lu ça tout à l'heure, qu'en pensez-vous à ce sujet? Est-ce que vous allez encore le contester? Est-ce que vous allez encore le contredire? Est-ce que vous allez encore oser blaguer avec ce Dieu en contredisant sa parole? Vous portez des faux noms pour l'adorer jusqu'à aujourd'hui. Vous allez dire que les langues ont été mélangées pendant le tour de Babel. Mais qui vous dites qu'il y avait déjà Babel à cette époque-là? Babel, c'était récent. Babel, c'était pas du tout récent. Babel, c'était dans moins 3000, moins 4000. Mais vous étiez tout récent. C'est vous qui ne voulez pas, qui n'a pas sorti le nom du vrai Dieu et vous vous cachez derrière l'œuvre du diable. C'est une question qui se pose à vous. Il y a, donne conscience à tous les humains
Revenez-vous auprès du Père Yahva. Écoutez les prophètes israéliens. Écoutez Yahushua. Ne péchez point. Le salut de Yahushua est réservé à tout le monde entier. Alors sachez écouter et vous devez être baptisé pour être délivré du péché. Entrez dans le baptême et vous allez être sauvés vers celui qui vous a donné l'âme. Revenez-vous à Yahushua. Voilà donc ma parole et je souhaite que vous soyez bénis par Yahushua pour se tenir bon dans la bonté et dans le bonheur. Revenez vers votre Créateur, le Dieu d'Abraham, qui s'appelle Yahva, qui a envoyé son cher fils Yahushua, qui est un prophète israélien. Voilà, que vous soyez bénis par Yahushua. Et une petite parenthèse, parce qu'ils ont dit que, est-ce que ce Dieu a vraiment engendré? C'est vous qui avez fait du n'importe quoi. C'est pourquoi vous ne connaissez rien. Mais d'après le livre hébreu, le livre d'Abraham et des prophètes, le livre de Moshe, ce Dieu a vraiment dit que j'ai engendré. Mais ce n'est pas qu'il a eu une femme et a donné naissance comme les humains, mais lorsqu'il a donné parole, lorsqu'il a émis sa voix, et c'est cette parole qui a engendré son fils. Voilà son engendrement. Tous les prophètes israéliens ont sorti cette révélation que vous ne pouvez rien contester, car ce sont les prophètes israéliens qui ont sorti ces paroles. Et donc, il faut que vous écoutez les prophètes israéliens. Donc, Élia appelle tout le monde entier, écoutez les prophètes israéliens, car votre anéantissement va arriver, que tout le monde soit béni par Yahushua. Prions ensemble. Gloire à toi, Père Yahva. Élia ne cesse jamais de faire revenir les gens vers toi pour qu'ils reçoivent le salut. Bénis les gens, Père Yahva. Sauve les gens pour qu'ils se tournent vers toi. Protège-les pour qu'ils reviennent vers toi. Guéris tous ceux qui écoutent cette parole. Donne leur conscience pour qu'ils se tournent vers toi. Réponds à nos prières, Père Yahva. Réponds à nos appels, Yahushua. Protège cette révélation. Protège toutes ces paroles pour que la conscience et la raison des gens vont s'ouvrir, pour qu'ils connaissent la vérité, pour qu'ils connaissent que c'est bien la parole de la vérité qu'on véhicule en ce moment. Réponds toujours à nos prières, Père Yahva, et réponds toujours à nos appels, Yahushua. Cette parole, c'est de l'amour, du salut et de la miséricorde. J'espère, Père Yahva, que tu vas envoyer le Saint-Esprit pour convaincre les gens, que tu envoies tous les Saint-Esprit pour faire venir la raison des gens vers toi. Père, merci beaucoup à toi, Père Yahva. La gloire est attribuée seulement à toi. Et au nom de toi, Yahushua, je fais toutes ces prières. Sauve les gens, Père Yahva. Sauve les gens. Alléluia. Amen. Et donc voilà pour notre réunion. Je vous souhaite être bénis par Yahushua et rendez-vous à notre prochain enseignement pour vendredi. Au revoir tout le monde.